Qu'est-ce que la délivrabilité? La délivrabilité, le mot n'est pas facile à dire, c'est la proportion d'un email à arriver en boîte de réception principale. Et surtout, c'est l'idée aussi qu'il n'arrive surtout pas en spam. Déjà, dans cette idée, il y a deux choses. Il y a l'idée qu'on parle de réception de boîte principale, notamment spécifiquement pour Gmail, qui, par défaut, a un onglet de réception boîte principale, donc là où tombent les emails normalement, et divers onglets qu'on peut désactiver ou pas, mais que les gens ne le font pas forcément par défaut, qui sont les onglets promotion et notification. Donc l'idée, c'est vraiment que notre email n'aille surtout pas en spam, mais pour Gmail aussi, qu'il aille vraiment en boîte de réception principale. Si on fait un email mais qu'il n'est pas lu, ça ne sert pas à grand chose. On se rend compte que la délivrabilité, c'est un sujet majeur. Si on fait un email et qu'il tombe en spam, on a fait un email pour rien. Et là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que la délivrabilité repose sur énormément de facteurs. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un email va être mis ou pas en spam? En vrai, c'est un sujet très technique. On en reparlera tout au long de cette formation. Mais du coup, si il y a divers facteurs qui peuvent impacter la délivrabilité, il est du coup super important de respecter toute une multitude de points. Un petit peu pour ceux qui connaissent comme le référencement naturel, le SEO. On n'est pas premier sur Google avec une formule magique. On est premier, ou en tout cas on monte des places sur le référencement naturel. Donc le SEO, tout simplement quand vous faites une recherche sur Google, quelle est la place de votre site? Pour monter dans ce classement, il y a tout un tas de petites choses à faire. Il y a un tas de petites choses à ne pas faire aussi pour avoir des pénalités. C'est un peu pareil. Vous avez une sorte de note qui vous est attribuée par un algorithme qui se base sur énormément de facteurs. Il n'y a donc pas de solution miracle. Il y a des choses à ne surtout pas faire. Il y a plein de petites choses à faire aussi pour éviter de se retrouver en spam. Et puis, vous pouvez très bien être un jour pas en spam et l'autre jour subitement en spam pour toutes ces raisons-là. Parce qu'il y a énormément de petites solutions et parfois solutions et parfois hélas pénalités qu'on peut s'infliger en faisant juste mal une chose. Du coup, tout ce qu'on va voir ensemble, que ce soit les bonnes pratiques avant, pendant ou après l'envoi d'un email, ce sont des bonnes pratiques qui visent à limiter au maximum le risque d'envoi d'un email et qu'il se retrouve en spam ou même dans la barre notification ou promotion. Sachez donc que c'est un sujet complexe et que du coup, il y a certainement des choses qui vont impacter et que rien n'est fixe, un peu comme en SEO, rien n'est fixe, il pourrait très bien avoir quelque chose qui un jour a fonctionné et ne fonctionnera plus. Pareil qu'en SEO, je continue l'analogie avec le référencement naturel, il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que l'un des critères les plus importants, il y a plein de critères qui sont importants, mais l'un des critères les plus importants, tout comme en SEO, c'est votre contenu. Concentrez-vous sur l'idée de faire du contenu intéressant et ça sera déjà bien, et ça sera déjà beaucoup pour permettre à votre email d'arriver en boîte de réception principale. Et puis, n'oubliez pas qu'une chose toute bête que l'algorithme prend en compte aussi, c'est qu'un email, c'est fait pour être lu, certes, mais c'est fait pour être répondu, c'est un moyen d'échange. Vous pouvez donc, ça peut faire partie des bonnes pratiques, inciter vos utilisateurs, vos lecteurs à vous répondre. Comme ça, vous allez quitter le côté trop commercial. En règle générale, tout ce qui fait commercial peut du coup être placé soit dans la catégorie promotion de Google, soit pire en spam. Et donc, recréer ce qui est censé être un email, à savoir un échange entre des amis, entre des collègues, pas simplement de la promotion descendante, c'est-à-dire de l'émetteur vers le récepteur sans que celui-ci puisse répondre quoi que ce soit. Non, l'email c'est censé être un canal de communication, donc n'hésitez pas à interroger, à demander des réponses à vos utilisateurs dans vos emails, parce que ça fait partie des critères qui peuvent être pris en compte. Si des gens répondent à vos emails, c'est que selon Google, c'est pas un email commercial, donc il y a plus de chances de se retrouver en mode réception principale. Petite astuce au passage. Mais voilà, c'est une astuce parmi plein d'autres qu'on va voir ensemble. Et donc n'oubliez pas, la finalité de nos emails, c'est qu'ils soient lus. Et pour qu'ils soient lus, c'est toute une liste de bonnes pratiques à observer. Et donc je vous propose tout simplement qu'on regarde ensemble ces différentes techniques et ces bonnes pratiques au laser pour qu'on aille voir que faire avant, pendant la création de notre email et après l'envoi de notre email.